présenter, mais vraiment, on vous invite à ouvrir vos micros si vous n'êtes pas dans un environnement sonore et à allumer vos caméras pour qu'on puisse mettre un visage et qu'on puisse s'identifier mutuellement. Déjà, bienvenue au Salon des associations, donc la deuxième édition à l'occasion de la Journée internationale des bénévoles, qui est organisée donc par Cécile Renaud-Turiti, la déléguée régionale à la vie associative, en partenariat avec l'ASDAIM. Merci Sandra qui est derrière toute cette technique, notamment, et pas que. Et bienvenue à vous tous et toutes. Donc, moi, je suis Naïma Tabidjoudar, je suis conseillère d'éducation populaire et de jeunesse à la Dragesse Martinique. Et donc, moi, je me présente, je suis Cathyliane Bravo et cet après-midi, je représente le collectif de la mobilité en tant que membre fondateur à l'initiative de cette belle institution qu'on va vous présenter. Alors, ce qu'on va faire, s'il vous plaît, pour les quelques premières minutes de présentation, j'ai entendu quelques personnes, mais pas tout le monde. Mettez ne serait-ce qu'un pouce pour savoir que vous êtes bien là, si vous ne pouvez pas allumer vos caméras. On peut vous inviter encore une fois à ouvrir vos micros parce qu'en fait, vous êtes dans un atelier participatif où on part du principe avec Cathyliana Bravo et en général avec les acteurs d'éducation non formelle et d'éducation populaire de manière très générale, que effectivement on anime cet atelier, mais que personne ne sait tout, quelle que soit la thématique, mais que tout le monde sait quelque chose. Donc, partant de ce postulat-là, on va vous inviter à tout simplement nous indiquer par quelques mots qu'est-ce que la thématique, comment la thématique vous parle. Donc, on est bien dans la présentation des programmes européens et internationaux sous un prisme associatif. Alors, du coup, en quelques mots, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de cette thématique? Quand vous prenez la parole, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à donner au moins un nom, prénom, une fonction, une structure. Et comme ça nous permettra de faire un tour de table assez rapide des uns, des unes et des autres. Ça va pour tout le monde? Oui, oui, ça va. Bon, eh ben, super. Maggie, merci d'avoir pris la parole. Est-ce que tu veux bien commencer? Et on partira dans la chronologie de l'écran avec la personne qui est à ta droite ou à ta gauche et on suivra comme ça. Merci beaucoup. D'accord. Bonjour, Maggie Turinet, chargée de mission Europe à la préfecture de la Martinique. Donc, depuis presque 2 ans maintenant. Alors, l'Europe, c'est un sujet bien vaste et avec tous les programmes qui existent, des fois, quelquefois, on s'y perd. Et j'imagine pour le commun des mortels, enfin celui qui n'est pas initié, qui est dans une association, qui est bénévole et qui entend parler de tous ces programmes-là qui sont un petit peu perdus. Et je salue vraiment votre initiative parce que franchement, je pense que les associations en ont besoin et doivent être en demande de ce type d'organisation. Et vraiment, félicitations à vous deux ou à tous ceux ou toutes celles qui ont participé, qui ont pris l'initiative d'organiser ce salon. Merci beaucoup. Alors, Je transmets. voilà, Je alors t'écoute. moi, je viens un peu écouter les problématiques et les besoins de chacun, puisque nous-mêmes, à notre niveau, je sais que certaines associations répondent, veulent émarger au Fonds européen. C'est pas toujours évident pour elles parce qu'elles n'ont pas des fois l'ingénierie suffisante pour le faire. Alors certaines qui sont organisées y arrivent et d'autres rament un peu plus et on devait organiser effectivement un certain nombre de réunions à leur attention pour voir un petit peu ce qu'on attendait d'elles quand elles répondent à des appels à projets, notamment sur le FSE et puis quel accompagnement qu'elles pourraient avoir au niveau des banques puisqu'on avait, enfin pour ma part, j'avais sollicité la présence de l'AFD pour organiser des réunions et voir comment ils pourraient accompagner les associations sur le plan financier. Mais bon, c'est des réunions qui vont plutôt se faire en début d'année prochaine, 2024, janvier, février, on ne sait pas encore au quand, on n'a pas encore arrêté la date. Et voilà. Alors concernant Erasmus, à plus proprement parler,
eh bien, c'est un formidable, je veux dire, pas outil, mais bon, dispositif, voilà, mis à l'attention des jeunes et j'attends d'écouter, hein, d'entendre un petit peu, ce que vous avez l'intention, Mmh. de diffuser, comme information et de voir un petit peu, comment, j'espère que les associations vont s'y retrouver aussi et que les jeunes, eux-mêmes pourront participer, pourront solliciter ce dispositif qui existe depuis, assez longtemps, qui est quand même assez plébiscité, hein, ce dispositif-là, parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui y ont recours, mais peut-être y a-t-il des nouvelles, dispositions, voilà, qui existent, notamment sur le nouveau programme, 21-27 qu'on est en train de lancer là, en tout cas, pour la Martinique. Très Voilà bien, un petit peu merci ce que Maggie. j'avais à dire. Alors, merci, mais je vais quand même donner la consigne qu'il va falloir être un peu plus concis et concise, même si c'est D'accord, d'accord, intéressant. d'accord, très bien. On va rentrer dans le détail après, mais vraiment, c'était de se Présenter. présenter et puis, qu'est-ce que ça évoque pour soi? Sachant que Maggie, vu que tu en es tu es en charge du dossier européen, effectivement, on va dire que c'était un peu exceptionnel comme présentation, mais il y en avait besoin en mode d'introduction. Voilà. Allez, on continue. Donc moi, je vois Nicole. Se présenter, sa structure, donner un peu les attentes par rapport à l'information qu'on va donner. Oui, alors bonjour, je garderai ma vidéo parce que ma connexion est un peu Connexion. paresseuse depuis ce matin. On voit Alors, oui, alors Erasmus+, alors, désolée, Nicole Rano, référente mobilité internationale à la MILSEM. Donc, Erasmus+, c'est un programme qui représente une très large opportunité pour les jeunes, pour la découverte de soi, c'est un parcours d'autonomie et puis un parcours une expérience de vivre ensemble. Je résume juste en une phrase. Merci Nicole. Alors ensuite, qui veut prendre allez-y. Soyez pas timide. Sophie, est-ce que tu peux nous présenter tes attentes par rapport à la question de la mobilité? On vous entend pas. Ah, ça y est. Bonjour à tous et à Bonjour toutes. Sophie. Bonjour. Oh, Donc, je suis accompagnatrice, formatrice et coach et j'aide en règle générale les jeunes et les moins jeunes à boucler des projets. Donc, Super. je voudrais connaître un peu plus ce dispositif et savoir comment mieux l'appliquer. C'est surtout dans cette optique que je me suis inscrite à cet atelier. Merci Sophie. Bonne journée à tous. Et merci encore. Fabrice. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Merci Fabrice. Donc, oui, moi je suis là pour vraiment en connaître un peu, savoir, en tirer un maximum d'informations sur ce projet. Très bien. Maximum d'informations. OK. Voilà. D'autres personnes? Je vois Sandrine. oui. Ah, la connexion n'a pas l'air d'être top, hein. Bon. Désolée Sandrine, ça a coupé. Oui, je sais, je vois. Est-ce que vous m'entendez au moins? Parfait. Oui, Très bien. parfait. Alors voilà. Donc moi aussi, donc je suis à la fois trésorière et assistante fédérale donc pour une association sportive. Et moi aussi, donc cet atelier, je le découvre pour voir effectivement comment on peut faire de la mobilité. Voilà. Je suis vraiment dans une posture de demande d'information. Très bien. Merci. Merci. Hop. Allez, je crois que c'est la dernière personne, c'est Muriel. Muriel, vous nous entendez? Bon, je crois que Muriel est connectée, mais elle ne doit pas nous entendre. Bonjour Frédéric qui vient de nous rejoindre. Bonjour.
Donc, juste, on posait la question aux uns et aux autres de se présenter, s'ils pouvaient se présenter leur structure en quelques mots et leurs attentes par rapport à cet atelier. Donc, Frédéric, si tu veux bien, c'est à Ah, pardon. toi. Voilà, on avait fait le tour de table déjà. Merci. Donc, Frédéric Ponto, directeur territorial des CMEA. Et donc, du coup, je viens pour entendre les éléments liés au projet Erasmus. Merci, Frédéric. Muriel, allez-y, vous avez levé la main. Muriel, elle écrit dans le chat de réunion pour information. D'accord. Sauf qu'on n'a pas prévu le modérateur, donc ça va être difficile d'animer, d'aller dans le chat. On va le faire tous ensemble. Je m'en occupe si tu veux. Une association. Comment? Je m'en occupe si tu veux. Oui, mais là, c'était de savoir pour le groupe, pour avoir la cartographie du groupe. Donc, du coup, on va, pour Muriel, c'est un projet dont le but est de sensibiliser la biodiversité caribéenne à des côtes marins. D'accord, dans le cadre des échanges caribéens. Merci. Merci, Cécile. OK, très bien. Katrina a levé la main. Voilà. D'accord. OK, pas de souci. Très bien. Si tu veux lui répondre, Cécile, tu peux lui dire qu'il n'y a pas de souci à la personne qui a écrit dans le chat. Donc, ben, écoutez, je crois qu'on a un beau recensement des attentes des uns et des autres. Donc, si je devais résumer, il y a beaucoup de programmes européens et puis voir un peu plus côté jeunesse ce qu'il y a, et notamment côté associatif. Des intérêts quant à la nouvelle programmation, des expériences de vivre ensemble, de connaître le dispositif, avoir un maximum d'informations, une association sportive qui a besoin d'être accompagnée, et pour, on va dire, ce qui résumerait un peu tout le monde, il y a quand même beaucoup de découvertes des programmes. Alors, tous ces programmes, quels qu'ils soient, et notamment, on va parler d'Erasmus+, jeunesse et sport, visent à répondre à une attente identifiée par le Conseil de l'Europe et la Commission européenne. On pourrait dire qu'au niveau français, ça a été tout de suite développé par tous les mouvements qui ont contribué à faire d'éducation populaire, c'est-à-dire que l'on se sert d'une thématique comme un levier pour transformer, avancer, évoluer, et en tous les cas pour répondre à un projet de société. Alors du coup, il est important, avant de présenter le programme, de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait, tu le fais? Merci. On participe à ce programme-là. Donc, la mobilité apprenante jeunesse, je vous ai normalement partagé la définition. C'est le seul moment où on va la prendre et la regarder ensemble. Et ensuite, on ira sur les différentes présentations qu'on a prévues cet après-midi, c'est-à-dire une présentation d'un point de vue réglementaire et ensuite une présentation du réseau et des personnes qui peuvent vous accompagner et, de manière beaucoup plus formelle, des différents dispositifs existants. Sachant qu'on est dans un temps assez contraint et que l'on propose tout au long de l'année des journées d'information et de sensibilisation. Donc, on n'a pas la prétention de vous présenter ça en 45 minutes, mais au moins de vous donner envie de nous rejoindre sur ces ateliers-là si à la suite de cet atelier, vous avez envie d'aller un peu plus. Donc, la mobilité a des fins d'apprentissage dans le domaine de la jeunesse, qu'elle soit transnationale, régionale ou en ligne, est entreprise librement et volontairement pour une période de temps spécifique. Je me permets en même temps de rajouter, donc la mobilité, ce n'est pas que monter dans un avion ou qu'un voyage. C'est vachement plus ouvert que ça. On a la volonté de tout ce qui permet. Oui. Il a dit le micro. Est-ce que c'est possible de couper le micro? Merci. Oui, merci. Donc, tout ce qui permet en fait de faire évoluer nos savoirs, qu'ils soient ce qu'on appelle les soft skills ou les green skills, donc toutes les compétences douces, tout ce que l'on peut acquérir à travers les programmes de mobilité, mais que l'on peut très bien faire en restant en Martinique. Voilà, donc c'est pour une période de temps donnée. Ça veut dire qu'il y a un moment, un départ, il y a un retour, et il y a toujours un retour au point de départ. C'est-à-dire que la mobilité apprenante jeunesse telle qu'elle est définie, on peut quitter la Martinique pour un temps donné, mais on revient en Martinique. Quand on est dans les programmes de mobilité Erasmus+, jeunesse et sport, on ne quitte pas définitivement la Martinique. Maximum, ça peut être pour une année.
Ça peut être pour une semaine, 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an. Voilà. Donc, je continue dans la présentation de la mobilité apprenante jeunesse. L'idée, c'est qu'elle est organisée consciemment à des fins éducatives pour avoir un impact sur la communauté locale ou pour acquérir de nouvelles compétences. Elle englobe une grande variété de formats, de projets et d'activités et peut être mise en œuvre dans des contextes d'éducation informels ou non formels. C'est très important pour cet après-midi, en tous les cas sur l'atelier que l'on porte avec Catiliana, de comprendre que nous, on va vous présenter les programmes de mobilité du côté de l'éducation non formelle, c'est-à-dire tout ce qui est hors école. Donc, ça veut dire, par déduction, qu'il existe un autre Erasmus porté par l'éducation formelle. Alors, n'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous viennent, à nous interrompre. Hein, vous allumez votre micro, vous levez la main, comme vient de le faire Muriel, par exemple. Non, c'était tout à l'heure, elle n'a pas baissé sa Elle main. n'a pas baissé sa main. Les Voilà. nouveaux entrants, si vous voulez prendre le temps aussi de prendre la parole pour expliquer ce qui vous amène, en fait, les objectifs à participer au webinaire. Très brièvement. Oui, voilà. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On va continuer pour le coup, on continue. On continue. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à nous interrompre. Il suffit de lever la main et on vous passera la parole. Si. Monsieur Marie, on vous écoute? Ouais. Il faut ouvrir votre micro. Le micro est coupé. Monsieur Marie. Super. Oui, bonjour. Ah non, on ne vous entend pas. Alors, comme on ne vous entend pas, essayez sinon d'écrire dans le chat votre question, qu'on puisse au moins essayer d'y répondre. Et si dans l'intervalle, il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, vous levez la main. On continue? Oui. Alors, il a levé la main, mais Monsieur Marie, on ne vous entend pas en fait. Cécile, si tu m'entends, tu peux le noter dans le chat. Oui, je vois qu'il parle, mais il nous entend. Et ouais, non. Alors, désolé, mais là, on ne va pas pouvoir, on va continuer. Alors, du coup, cette définition de la mobilité apprenante jeunesse justifie et explique tous les programmes européens et internationaux portés dans le cadre de l'éducation non formelle. Ah, merci Cécile, super. Vas-y. Alors, tous ces programmes, de manière très claire, sont au niveau national arrêtés par un cadre réglementaire. Et dans ce cadre réglementaire, nous avons donc deux instructions. Une qui dit que les services de l'État doivent accompagner les partenaires à développer cette mobilité apprenante. Donc, c'est ce qu'on appelle l'instruction du référent Europe internationale jeunesse, le REJ. En l'occurrence, pour la Martinique, j'ai la chance d'occuper cette fonction et ces missions. Et dans le cadre de ces fonctions et missions, je vous partage une constellation qui vous permet de voir comment les services de l'État, en tous les cas la DRAGES, sur les questions de mobilité, peut vous accompagner sur tout ce qui est Erasmus+ jeunesse. Alors, du coup, on va retrouver les programmes Erasmus+ jeunesse et sport. Je bouge la souris parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail. Ça, on pourra le faire sur un atelier, plutôt sur une journée, si vous nous rejoignez plus tard. Mais sachez que dans le cadre de cette mission d'accompagnement, donc on a Erasmus+ jeunesse. En gros, c'est tous les échanges de jeunes et de travailleurs et de travailleuses de jeunesse. Donc là, on est vraiment sur de l'échange. Le corollaire de ce programme, et qui est arrivé un peu plus tard, c'est le Corps européen de solidarité. Pour ceux qui connaissent, il y avait le service volontaire européen qui a été remplacé par le Corps européen de solidarité. Donc là, c'est aussi un programme que l'on développe et sur lequel on accompagne et qui a trait à tout ce qui est volontariat. Donc voilà, donc ça, c'est les deux gros programmes qui sont portés au niveau de la DRAGES.
et sur lesquels vous pouvez être accompagné. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi d'autres programmes, notamment celui porté avec l'Office franco-québécois de la jeunesse, le programme porté avec l'Office franco-allemand de la jeunesse également. Et on a d'autres programmes plutôt nationaux portés autour de la solidarité internationale et qui sont des appels à projets lancés par le fonds GEP, donc le Fonds Jeunesse Éducation Populaire. À côté de ça, donc, vous avez des organismes qui peuvent vous accompagner, je pense notamment à Uniformation pour les associations, mais pas que, votre OPCO en l'occurrence, pour pouvoir développer des compétences. Et ensuite, vous avez plusieurs ministères qui sont mobilisés autour de ces programmes Erasmus+, Jeunesse et Sport. Donc, vous avez le ministère des Outre-mer, vous avez le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, vous avez, là plutôt en termes d'administration, tout ce qui est porté par la coopération, donc soit au niveau préfecture pour mes collègues qui portent ces missions-là, soit au niveau des collectivités, et plus largement au niveau de la CTM, avec le satellite Europe et international. Donc ça, c'est le côté Dragès pour vous accompagner dans les programmes européens internationaux jeunesse et sport. On va voir dans quelques minutes de quoi vraiment il s'agit. En parallèle, toujours dans le cadre du développement territorial, la Dragès, en partenariat avec des partenaires, collectivités et associations, ont créé un collectif de la mobilité pour pouvoir vous accompagner. Alors, du coup, merci Naïma. Donc, pour présenter brièvement le collectif, alors dans un premier temps, au niveau statutaire, ce n'est pas donc une association. Il s'agit vraiment là d'une identité de bénévolat, hein. C'est chacun qui donne aussi le temps qu'il peut donner au collectif. On est là sur une formule d'initiative citoyenne qui se compose à la fois de personnes physiques, à la fois de personnes morales, puisqu'on a donc des associations qui sont dans ce collectif, on a également des institutions qui sont dans ce collectif, et tous ensemble, donc on se surnomme le COMOB, donc Collectif de la mobilité européenne et internationale de la Martinique, avec donc, vous voyez au niveau du premier cercle concentrique, les entités qui sont au sein de ce collectif. Donc, on a la MINSEM, la Mission Locale Centre, les associations Enfants Harmonie, CEMEA, Association d'animation Madine Cabé, d'Antillais d'ailleurs également. Et donc, on voit la Dragès, Mission Locale Sud et l'Espace Sud, donc, qui est une collectivité. Avec ce collectif, il y a donc un travail qui est effectué en relation avec les objectifs généraux des programmes de mobilité européens, puisque les programmes donc, qui nous intéressent sont ceux cités précédemment par Naïma, donc Erasmus+, le Corps européen de solidarité, l'OFQJ avec le Canada, le service civique, l'OFAGE, le FONGEP, et les objectifs donc, sont présentés là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut que vous sachiez que du coup, on a une action qui se veut transversale. L'idée étant de permettre à chacun de monter en compétence sur ses points faibles. Donc, on travaille en commission. Et du coup, les différentes structures se retrouvent au sein des commissions toute l'année. Il y a vraiment une planification des travaux qui sont mis en place, sachant que la hiérarchisation de ces travaux s'effectue en fonction des priorités définies par le collectif. On est vraiment là sur une manière de travailler complètement citoyenne et démocratique, du coup. En tout cas, c'est le choix qui a été fait initialement. Et cette initiative de Martinique a pu s'étendre à la Guadeloupe, la Guyane et Saint-Martin, avec un petit peu la même structuration. Et c'est allé aussi au niveau européen. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail du COMOB Martinique, je veux bien… C'est ici? Attends, je vais faire… Ouais, ok, je veux bien. Ok, ouais, c'était ça, mais du coup, le partage d'écran. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Est-ce que vous voyez la nouvelle slide? Non?
Pardon? Non. Oui, parce que ça y est, on voit que le partage d'écran est en pause, on a une mauvaise connexion. Aïe. Mais c'est pas grave, on va continuer. Ouais. On va continuer. Vous nous entendez toujours? Oui, Oui. totalement. Oui, on t'entend. Merci. Et vous pouvez poser vos questions par le chat, je relayerai. Ok, super, merci Cécile. Donc, Donc, pour résumer, il y a d'autres personnes avant vous qui ont voulu découvrir les programmes, qui se sont dit, oulala, comment je vais faire? Et bien, en fait, le message qu'on vous passe tout de suite, c'est que vous n'êtes pas seul. Ça veut dire que si vous avez envie de découvrir et d'aller sur les programmes, vous avez tout un collectif martiniquais et même sur l'Antilles-Guyane qui peut vous accompagner, que ce soit du côté État ou du côté associatif. Voilà. Alors, le temps tourne, donc il est important que vous sachiez que les programmes que nous portons dans le cadre du Commum Martinique et à la Dragesse sont ceux de Erasmus+, Jeunesse et Sport et sont portés par l'agence Erasmus+, qui est située à Paris. Donc, essentiellement sur l'agence Erasmus+, avec la petite souris, je vous montre, vous avez les programmes Erasmus+, Jeunesse et Sport et le Corps européen de solidarité. Donc, les échanges et là, le volontariat. Sachant qu'Erasmus+, toute cette partie-là, donc vous voyez qu'Erasmus+, quand on en parle au niveau européen, c'est au niveau d'enseignement scolaire, au niveau d'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, l'éducation des adultes et jeunesse et sport. Donc nous, Dragesse et Commum, on est vraiment sur la partie jeunesse et sport et le corps européen de solidarité. Quel que soit le programme européen qui est porté, c'est-à-dire par tous les Erasmus qui sont présentés ici, on est tous dans le respect de 4 grands piliers que vous retrouvez dans tous les… Oh là là, je suis en train de perdre. J'espère que ça ne va pas couper. Donc, 4 gros piliers donc, qui sont l'inclusion et la diversité, la participation à la vie démocratique, aux valeurs communes et l'engagement civique, la protection de l'environnement, et lutte contre le changement climatique, et la transformation numérique et l'éducation numérique. Autrement dit, quel que soit votre projet, si vous rentrez dans une de ces priorités, vous êtes éligible au programme. Donc, c'est déjà ça, sachant que ces priorités horizontales sont très, très vastes. Et en fait, vous pouvez soit en cumuler, soit être éligible uniquement sur la base d'une priorité. À ce jour, on n'a aucun retour d'association ou même pour le coup sur Erasmus en général, d'organismes qui ne rentrent pas dans une de ces priorités. Alors, pour bien comprendre, il s'agit vraiment de la question de l'éligibilité. Pour qu'un projet soit éligible, du coup, à présenter un projet dans le cadre de Erasmus+, l'Europe définit des objectifs. Et donc, voici les 4 objectifs qui doivent absolument apparaître dans les projets qui sont rédigés. Si, il me semble que tu le prends. Voilà, c'est tout. Bon. Alors, quand on parle de Erasmus, donc il y a plusieurs portes d'entrée. Donc, la plus simple ou la plus identifiée, notamment par la plupart des porteurs, c'est la clé 1, parce qu'on a en clé, un key action dans le programme européen. Vous avez 3 clés. Donc, la première, qui est de pouvoir acquérir des compétences grâce à une mobilité. Donc, on répond à un besoin qui peut être celui de vos publics, qui peut être le vôtre également, ou qui peut être différencié de celui de vos publics. Et là, vous avez la possibilité de déposer un projet pour acquérir des compétences. Et là, vous allez être amené à remplir un formulaire et à répondre aux critères d'un dossier de l'action clé 1. Ensuite, vous avez la possibilité d'aller sur une clé 2. La clé 2, on est plus sur une coopération entre différentes organisations. Alors, ce qu'il faut bien entendre, à chaque fois que l'on va parler de compétences ou de coopération, il faut être minimum 2. C'est-à-dire qu'il faut au moins avoir un partenaire qui ne soit pas français et qui soit éligible au programme. Donc, on ne peut pas se dire, par exemple, sur
la clé 2 en termes de coopération? On fait une coopération entre Fort-de-France et Paris. Ben non, puisque c'est le même territoire au niveau européen, c'est considéré comme la France hexagonale et les régions ultrapériphériques de la France ne font qu'une entité. Donc, il faut absolument avoir un autre partenaire, que ce soit pour le partage de compétences ou pour la coopération. Donc ça, c'est les 2 grandes clés sur lesquelles on retrouve plus de 80% des réponses à appel à projet. Non. Sachant que là, le terme compétence, il est vraiment à prendre dans son sens le plus large, puisque vivre une mobilité, c'est gagner en ouverture d'esprit, c'est gagner en curiosité, et ça, c'est reconnu comme étant des compétences. Pour ce qui est de la coopération entre organisations, eh bien, des associations qui travaillent sur les mêmes publics ou sur les mêmes thématiques en Belgique ou en Italie peuvent travailler ensemble et dans le cadre d'une coopération, si c'est pour travailler sur comment mieux travailler avec les publics ou comment mieux amener la thématique sur laquelle elles travaillent. Donc concrètement, vous qui vous êtes connectés et qui participez à cet atelier, il me semble que quelle que soit la clé, vous êtes concernés, puisque venant du milieu associatif, dans le cadre du parcours de formation tout au long de la vie, venant du milieu associatif, on a aussi besoin de soutenir des actions soit locales, soit régionales, transrégionales, voire européennes et internationales. En fait, quelle que soit l'échelle de votre projet, vous pouvez et vous êtes éligible à ce type de projet. Donc, pour illustrer les échanges, donc dans le cadre de la jeunesse, donc Erasmus plus jeunesse, Erasmus plus sport. Moi, je vais vous parler plus de jeunesse, même si on voit tout de suite que sur sport, parce qu'il y a une personne qui vient du sport, il est important de savoir que Erasmus Sport est arrivé beaucoup plus tard, qu'il est en plein développement et qu'aujourd'hui, sur la Martinique, il est en plein balbutiement. Donc, il y a vraiment besoin que vous puissiez vous saisir des informations sur comment monter un Erasmus plus sport qui concerne aujourd'hui un seul dispositif qui est la mobilité des personnels du sport. Donc là, il y a eu tout un appel à projet qui a été lancé et auquel ont répondu a priori certaines personnes du territoire. Donc pour l'instant, la formation n'a pas démarré, donc on aura des retours dès que les personnes seront à même de partager. Sur le côté jeunesse, donc Erasmus plus jeunesse, on parle d'échange de jeunes, on parle de mobilité des acteurs de jeunesse, on parle de 2 autres programmes qui sont inclus dans 2 autres dispositifs, pardon, qui sont inclus dans Erasmus plus jeunesse et sport, qui sont issus notamment la participation des jeunes de la nouvelle programmation 21-27. Ce sont les projets de participation des jeunes. Ça veut dire que des jeunes qui souhaiteraient, si vous avez 4-5 jeunes qui ont envie de monter un projet qui pourrait avoir un impact sur le territoire, peuvent participer à Erasmus plus jeunesse, tout en incluant ou pas une mobilité. Ça veut dire que si moi je travaille avec un public jeune et que j'ai envie de développer un axe sur la Martinique, je peux bénéficier avec mes jeunes, en répondant à un projet de participation des jeunes, de moyens, autant humains que financiers, pour développer mon programme en Martinique, par exemple. Ça, c'est la grande innovation qui est portée par le programme 21-27. Et ensuite, vous avez une autre innovation qui est le Discover Europe. Donc là, qui permet à des jeunes de découvrir gratuitement via le train la France hexagonale, pour le coup. Par contre, la grande innovation aussi, c'est que les jeunes des Outre-mer sont éligibles et que la prise en charge de leurs frais part de leur domicile au retour au domicile. Ça veut dire qu'on considère qu'ils partent de Fort-de-France, ils reviennent à Fort-de-France et pendant un mois, ils vont aller découvrir, par exemple, soit la France, l'Allemagne, l'Italie, etc., enfin, ce qu'ils ont envie de découvrir sur l'Europe et qui peuvent bénéficier d'un pass interrail dans ces conditions-là. Et c'est une innovation, hein, je tiens à le signaler, c'est bien la preuve que l'agence est à l'écoute des acteurs du terrain, parce que dans un premier temps, ça n'avait pas été pris en compte, le déplacement des populations d'outre-mer. Donc là, c'est vraiment le cas. Donc c'est autant d'opportunités pour les jeunes
de leur permettre de vivre ce genre de voyage itinérant qui n'est en plus pas très coutumier, je dirais, dans notre culture. Donc là, c'est vraiment une opportunité de découvrir, je dirais, un peu comme Kerouac, hein, on part sac à dos et on part à la rencontre des autres. Voilà. Alors, toutes ces clés de dispositifs, Erasmus+ Jeunesse, répondent à un cahier des charges très précis. Et dans ce cahier des charges, vous avez des critères. Donc là, juste pour les échanges de jeunes, on n'aura pas le temps de les voir tous et toutes parce qu'on n'a pas la prétention de présenter les dispositifs européens et internationaux en 45 minutes, mais au moins de vous donner envie de revenir nous voir et de prendre le temps et au moins d'identifier sur quoi vous auriez envie de prendre le temps par rapport à ce qui pourrait correspondre à votre besoin associatif. Alors, par exemple, pour les échanges de jeunes, oui, je vous en prie. Vous avez une question? Enfin, vous avez simplement une information dans le chat. Très bien. Bonsoir à tous. Je Bonsoir. participe à cette réunion en visio sur cette thématique afin d'accompagner tous les acteurs associatifs sur le territoire de la commune de Font-Saint-Denis. Oui, très bien, bienvenue. Et vous avez Monsieur Séverin Marie qui a levé la main. Je ne sais pas si son micro fonctionne. Alors, Monsieur Marie, essayez de parler, qu'on voit si le micro fonctionne. Monsieur Marie? Je suis désolée, madame, mais là, il y a un petit problème technique. Si le micro fonctionne, monsieur Marie, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Allez-y, j'ai Ah, ouvert ça le vous a micro fait pour sourire. vous. Vous nous entendez bien, mais par contre, le micro, du coup, On vous entend pas, Monsieur Marie. On vous entend j'essaie de pas. lire On sur vous vos entend lèvres, pas. mais là, c'est difficile. Non, on Non, n'entend pas. Non. c'est pour ça que je On vous ai va- proposé, Monsieur Marie, si vous voulez poser votre question par le chat écrit, en bas, vous avez une petite bulle avec marqué discuter. Vous pouvez poser votre question en ouvrant cette petite bulle et je ferai le relais. Voilà. Merci, Cécile. Sachez que toutes les questions que vous avez ou toutes les attentes que vous avez auxquelles on répondra certainement pas à 100% aujourd'hui ne se limitent pas à cet atelier. Cécile a vos coordonnées. On n'hésitera pas à vous envoyer les nôtres de manière à ce que l'on puisse vous rencontrer, échanger et Oui, vous pour accompagner projet à vous particulier, lancer. voilà, et voir voilà, comment vous accompagner pour démarrer cette aventure. Alors, juste, je voulais illustrer par l'exemple les cahiers des charges des dispositifs. Donc là, j'étais sur les échanges de jeunes. Alors, il y a des critères. Donc, par exemple, sur les échanges de jeunes, au niveau des critères, c'est minimum 5 jours, maximum 21 jours. On peut commencer à échanger à partir de 16 jeunes. 16 jeunes, ça veut dire 8 jeunes, par exemple, martiniquais, martiniquaises, et 8 jeunes guadeloupéens ou guyanais, etc. Là, on est vraiment dans les échanges de jeunes. On n'a pas besoin d'avoir un partenaire européen. D'accord? Donc ça, c'est important de le... Pardon, on est dans les échanges de jeunes, on n'est pas dans les projets de participation. Excusez-nous, on a fait une petite erreur. Là, dans les projets de participation, ça serait avec qui vous voulez et sans limite de territoire. Par contre, dans les échanges de jeunes, donc on revient à la clé 1 dont on parlait tout à l'heure. Donc là-dessus, on est bien sur des critères de réciprocité qui est au moins 2 pays européens. D'accord? Donc, ça peut être 8 jeunes martiniquais, martiniquaises et 8 jeunes italiens, italiennes. Soit vous décidez de les accueillir sur votre territoire, soit vous décidez d'aller sur leur territoire. Ou bien vous pouvez même faire les deux et prévoir 2 mobilités. Ensuite, il y a un critère d'âge. Donc, sur le critère d'âge, ça commence à minimum 13 ans et ça se termine l'année des 30 ans des jeunes. D'accord? Donc là, c'est un exemple. Je ne vais pas passer toutes les slides parce qu'on n'aura pas le temps, mais par exemple, sur les échanges des travailleurs, travailleuses de jeunesse que vous êtes, au sens européen, un travailleur, travailleuse de jeunesse, c'est le bénévole de votre association, c'est le parent de votre jeune, c'est vous-même, quel que soit votre âge. Donc, sur les échanges de professionnels, nous n'avons plus la limite d'âge. Ce qui nous réunit, c'est la thématique. Vous œuvrez pour la jeunesse. Et là, pareil, par contre, nous retrouvons le critère d'avoir au moins 2 pays européens ou éligibles au programme européen pour pouvoir déposer un dossier d'échange de travailleurs ou de travailleuses de jeunesse.
On continue. Donc, l'engagement des jeunes, les projets d'engagement des jeunes, on ne revient pas dessus. You Discover You, on en a parlé. Par contre, ce que l'on va faire, on va passer directement au Corps européen de solidarité. Donc là, on est plus dans des actions de bénévolat. Et ce bénévolat-là, ce volontariat-là, pardon, peut se faire sous deux formes. Vous pouvez accueillir un volontaire européen ou international. Vous pouvez accueillir, mais vous pouvez aussi permettre à des jeunes de chez vous de partir en volontariat, qu'ils soient seuls ou en groupe. Et là aussi, vous voyez, vous avez la possibilité donc de le faire en respectant des critères. Alors, dès qu'on parle de volontariat au sens européen, c'est forcément une personne majeure. Donc là, c'est de 18 à 30 ans. Et la mobilité, vous le voyez, ça peut être d'une durée de 2 à 12 mois. Donc, ça peut être 3, 4, 5, 6, etc. mois, mais on n'excédera pas l'année. Donc, vous partez de Fort-de-France, vous faites votre expérience d'1 an dans un pays partenaire et ensuite, vous revenez à Fort-de-France. Alors, pour faire du volontariat, du Corps européen de solidarité, il faut pouvoir répondre à plusieurs critères. Tout à l'heure, on a vu avec les 4 gros critères, les priorités horizontales. Là, dans le cadre d'un projet, vous devez répondre à plusieurs critères qui sont on ne va pas tous les énumérer, on a l'habitude de présenter ce qu'on appelle, nous, notre marguerite. Et dedans, vous avez tous les critères. Donc, il faut pouvoir remplir ces critères-là. À titre d'exemple, l'interculturalité, la volonté d'aller sur le multilinguisme, l'inclusion, de l'apprentissage forcément, et de la reconnaissance et validation d'acquis d'expérience, par exemple. Quelqu'un a levé la main. C'est encore Monsieur Marie qui lève la main. Allez-y, hein, si vous devez m'interrompre, n'hésitez pas, Monsieur Marie. Alors, les jeunes n'ont pas besoin de savoir parler déjà la langue du pays d'accueil pour pouvoir partir. Hein. Erasmus, c'est aussi l'opportunité de monter en compétence sur l'aspect linguistique. Souvent, on nous demande s'il faut déjà savoir parler l'anglais couramment pour pouvoir participer au programme. Bah, au contraire, j'ai envie de dire, c'est l'occasion d'apprendre à parler l'anglais couramment parce que c'est très difficile de parler l'anglais couramment en ayant accès uniquement aux cours à l'école. Alors, avant de conclure, juste vous rappeler que pour votre découverte des projets, je dis bien découverte, hein, on a tous commencé par découvrir avant de s'essayer, de tester ou aujourd'hui de pouvoir présenter les projets. Donc, sachez que sur le territoire, donc vous avez moi-même à la Dragès, Cathy, Liana Bravo et d'autres membres du COMOB, donc du collectif de la mobilité européenne internationale, et vous avez d'autres personnes en charge de différents dispositifs. Donc là, vous avez les différents contacts de l'agence qu'on vous fera passer. D'accord? Et au même titre, pour commencer à regarder ça d'un peu plus près, de manière plus moins dans le rush, on va dire, vous avez beaucoup de ressources qui vous permettent de découvrir et de vous lancer. Et on va dire que la base de ces ressources-là, on va pouvoir vous les passer aussi, vous les transmettre de manière à ce que vous puissiez regarder et revenir vers nous. Hein, donc, on vous laisse avec des outils et des référents de manière à ce que vous puissiez tout simplement accéder à cette information et on espère vous lancer pour vous, pour vos publics, dans ces différents programmes et dispositifs. Voilà. Il nous reste pile poil une quinzaine de minutes pour un échange. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à poser vos questions, à demander des points d'éclaircissement. On est allé un peu vite, donc voilà. On sait que c'est très dense comme information, donc vraiment, surtout, n'hésitez pas à poser des questions pour éclaircir ce dont vous avez besoin, en sachant que, alors non, vous n'allez pas trouver des projets Erasmus déjà tout rédigés en ligne. Non, ça ne se trouve pas, parce que chaque projet est différent et que chaque projet répond à des objectifs qui dépendent à la fois de la structure qui dépose le projet et des publics qui sont concernés par le projet. Donc, il y aura pas forcément d'exemples comme ça que vous allez trouver en ligne, mais vous pouvez trouver des formulaires à remplir en ligne et prendre le temps de les comprendre et d'identifier un petit peu quels sont les attendus
des projets à l'échelle Erasmus+. Il y a une question dans le chat. Les personnes demandent si ils pourront bénéficier des supports. Des supports, oui, bien sûr, pas de souci. On partage tout, hein. Vous aurez toutes les informations, tous les supports, et dessus, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations que l'on a partagées ou ou sur lesquelles on est passé brièvement. Tu Oui. pourrais remettre l'affichage. On a un petit souci de connexion, Cécile, c'est un peu fatigant. Pour ce faire, je vous invite à nous laisser vos... Voilà, c'est bon, on vous entend bien. Donc, on a vos adresses mail lorsque vous vous êtes connectés. Donc, du coup, on pourra vous envoyer le support quand il nous sera transmis par les intervenantes. D'accord. Par contre, les supports ne répondent pas aux questions. Hein, donc, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Et je profite aussi, sauf s'il y a une question, parce que je vois que le temps tourne ici. Non. La salle est silencieuse. Je dis, est-ce que la cour dort? Non, on est là, on entend. Merci Sandra. Donc, juste vous dire que dans le cadre de notre organisation locale, après ce type d'atelier, j'ai souvent plein de coups de fil. Des gens qui m'appellent en disant « Bonjour Mme Tabi, on voudrait prendre rendez-vous, c'est pour les programmes Erasmus. » Super, sauf qu'on a une organisation régionale qui marche du tonnerre et que vous serez invités à nos journées de présentation, voire à nos ateliers pour vous accompagner à l'écriture de votre projet et voire même à des webinaires avec l'agence que l'on organise à minima une fois par mois pour la Martinique, pour la Guadeloupe et la Guyane, où on fait des cafés Europe, des cafés mobilité. Et là, ça vous permet de rencontrer le réseau et puis de commencer à travailler en dynamique régionale. Voilà. Donc, nous, c'est ce que l'on privilégie dans le cadre des nouveaux arrivants et arrivantes. Voilà. Sachant que le COMOB n'est pas une initiative qu'on retrouve uniquement sur notre territoire. Le fonctionnement en réseau, c'est quelque chose qui a déjà fait ses preuves sur d'autres territoires où justement l'accès à la mobilité pour les jeunes est très dynamique et facilité. Et c'est important voilà, de ne pas rester isolé, d'être en capacité de témoigner à la fois de son envie de déposer, mais aussi d'être aussi force de proposition dans le cadre d'écriture. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Alors, je viens d'apprendre qu'on a peut-être un peu plus de temps, donc peut-être qu'on peut rallumer les caméras ou pour ceux qui ont envie et qui peuvent. Je ne parle pas des gens. J'ai une question, c'est possible? Donc, je voulais savoir, en fait, quand les jeunes sont intéressés, parce que bon, c'est un projet, les associations, on a bien répondu, répondent à un appel à projet, etc. Mais les jeunes eux-mêmes, comment s'ils ont envie d'une mobilité, comment ils font? Est-ce qu'ils ne sont pas forcément toujours au courant des associations qui proposent ce genre d'action et comment ils s'informent? Alors, dans le cadre de Alors, avant, ils n'avaient pas le choix. Il fallait que ce soit un collectif, un organisme qui ait une identité européenne et qui soit enregistré sur la plateforme européenne pour pouvoir répondre. Donc, en gros, c'était les collectifs, les centres sociaux, les MJC, les associations, les ONG qui répondaient et qui mobilisaient un groupe de jeunes. Avec la nouvelle programmation 21-27, avec l'arrivée des projets de participation, donc c'est là où tout à l'heure, avec Cathy, on vous parlait de jeunes qui pouvaient faire ça soit à domicile, soit en transfrontalier avec la Guyane ou la Guadeloupe ou d'autres, ils peuvent répondre directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être chapeauté par une association, par exemple, même si c'est toujours mieux. On sait que le mouvement associatif contribue à faire évoluer pas mal de choses et faire surtout que l'accès aux droits des uns et des autres et des unes et des autres puisse être concret, réel sur un territoire. Mais on a des jeunes qui, parce qu'ils ont l'autonomie, la capacité à faire, la facilité d'écrire, vont le faire par eux-mêmes et là, ils vont directement sur le site de la plateforme Erasmus+, Jeunesse et Sport et ils vont répondre au projet de participation. Par contre, en théorie, pour que ce soit complètement viable, un seul critère,
il faut que parmi tous ces mineurs ou tous ces jeunes, il y ait au moins un majeur qui a un compte en banque. Pourquoi? Parce que l'argent européen a besoin d'être tracé. Donc, à un moment donné, il sera déposé sur un compte et les dépenses devront être à partir de ce compte-là. Et il faudra justifier à partir de ce compte-là. Et cette personne-là a un peu le rôle du lead, ce qu'on appelle du leader de groupe. Et c'est lui qui va chapeauter. Ils vont s'auto-chapeauter, mais il en prend la responsabilité civile et pénale, car comme vous le savez, elle ne se délègue pas. Et la responsabilité financière, c'est la même chose. Donc, celui qui reçoit l'argent doit en justifier. Mais oui, Maggie, c'est possible. Par contre, si je parle de la réalité martiniquaise, pour l'instant, je n'ai aucun groupe de jeunes qui est venu toquer à notre porte ou à celle du Commode parce que nous, État, nous, associations, avons un gros travail de diffusion et d'information sur l'accès à ces dispositifs. Et c'est pour ça qu'il y a des ateliers comme ceux-là. Et j'en profite pour remercier chaleureusement Cécile Ronaturity et Elas Daïm, Sandra, entre autres, qui nous permettent d'avoir des plateformes sur lesquelles on peut dire coucou, on est là, on existe. La plupart des gens qui sont autour de l'écran aujourd'hui, très sincèrement, il y a au moins 70% que l'on n'identifie pas, que l'on ne connaît pas. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas que l'atelier et puis ça y est, j'ai entendu parler des dispositifs. Je ne préjuge de rien. Je dis juste, s'il vous plaît, au mois de janvier, on va faire une journée d'information pour des organismes comme les vôtres, des associations comme les vôtres. Répondez présent, venez, n'ayez pas peur. Vous aurez toute l'information et on est sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que le but, c'est de développer les programmes pour vos associations, pour répondre à des besoins de vos publics et de vous-même, puisque du coup, vous inscrivez dans une ouverture qui est là pour le coup internationale. Et là, vraiment, sur la Martinique, on a besoin de gens comme vous qui vont se lancer. Voilà, on a besoin de grossir. Par contre, c'est important que les personnes qui participent au temps d'information soient les personnes qui s'investissent dans le projet. Parce qu'on s'est bien rendu compte que il y a toujours une déperdition d'informations entre la personne qui reçoit l'information. Si elle doit ensuite retraduire l'information à un tiers, c'est difficile parce que l'information est très dense. Donc, pour nous, c'est important de nous assurer que les personnes qui viennent à la rencontre sont les personnes qui vont ensuite passer à l'action. Donc, vraiment, n'hésitez pas à donner le mot. C'est important que ce soit les personnes qui s'investissent pour le projet qui soient présentes pour recueillir les informations. Et n'hésitez pas à venir à plusieurs. Si vous êtes à plusieurs sur un projet, il n'y a pas un nombre d'entrées, etc. Au contraire, si vous avez même un binôme dans votre association qui accepte avec vous de se lancer dans cette découverte des projets européens et internationaux, c'est même le mieux. Pourquoi? Parce que le jour où vous n'êtes pas là, il y a quelqu'un qui va prendre pour vous et qui va pouvoir faire de la liaison. Et pour démarrer un projet européen international, vaut mieux être deux que seul. Pourquoi? Parce que du coup, vous avez toujours la possibilité que le travail continue à se faire dans votre association. Et ça peut être quelqu'un qui est bénévole, ça peut être un parent, ça peut être pas forcément, ça peut être votre service civique, ça peut être votre volontaire européen ou international si par d'autres occasions vous avez eu l'occasion d'avoir ce type de profil. Je veux dire, toute personne qui sont concernées par votre objet associatif. Alors, sans vouloir mobiliser la parole, il y a un plafond financier. Il est de combien? Je vous dirais, est-ce que l'association ou les jeunes, le groupe de jeunes qui viendraient doit faire l'avance des fonds? Est-ce qu'on leur donne une avance? Comment ça marche concrètement? Par dispositif, par exemple, si on parle des jeunes, c'est 60 000 €. Ça, c'est le plafond pour tout le projet. D'accord? Si on parle des projets de coopération, on peut être sur 400 000 €, par exemple. Si une association a 3 projets de coopération, eh bien, ça fait 3 fois 400 000 €. Si un groupe de jeunes s'investit, il y a 60 000 €. Par contre, s'il est accompagné par une association, il y a un versement au tutorat associatif de 500 € par mois sur toute la durée du projet, donc pratiquement sur 24 mois. Tout dépend, Maggie, du dispositif. Alors, moi, j'ai envie de vous dire quelque chose de très important qu'on n'a pas évoqué, ça doit être inconsciemment.
on n'a pas de problème d'argent Oui, sur les programmes ou dispositifs. oui. On a des problèmes de motivation, d'information et de passage à l'action. Si vous décidez de passer à l'action avec un groupe de jeunes, même si un plafond de 60 000 € sur leur projet, on va pouvoir, à un moment donné, être éligible à d'autres cofinancements sur une action précise à un moment donné dans le projet qui va pouvoir se cumuler avec le financement européen. D'accord? Mais les financements européens sur un même projet ne se cumulent pas. Alors, Mais si par je peux me exemple, permettre, oui, bien si je sûr, peux me permettre, laissons les participants venir participer à la rencontre de janvier. très bien. Donnons-leur envie de venir nous voir en janvier. Merci. Eh Je, ben je voilà. pense que là, il y a matière à vraiment activer leur envie de savoir plus et de se mobiliser, s'impliquer complètement dans cette dynamique. Merci Sandra. Sandra, Ouais, vraiment, moi, merci. je dis ça, je ne dis rien. Je pense. La voix de la sagesse. Bon, ben, merci à tous et à toutes. Merci. Et on espère vous voir nombreux et nombreuses en janvier. Oui. N'hésitez Merci pas. beaucoup. Vous avez entendu les sommes qui ont été apportées. Voilà, Donc, j'ai il entendu, faut j'ai venir. entendu. C'est pour ça que Ah, j'ai posé volontairement la question. Tu as la date déjà de janvier de la réunion? Non, parce Non, que le COPIL se réunit le 11 janvier pour établir son agenda. Voilà. Et d'accord. donc, du coup, les commissions, le COPIL se réunit le 11 janvier matin, les commissions 11 après-midi. Et c'est une commission qui organise les journées de D'information. sensibilisation et d'information, pardon. Et donc, c'est là qu'on aura les agendas. Mais Ok, si on a vos mails, on vous intègre à notre veille mobilité Voilà. et vous pourrez suivre tout ça. Voilà. pas de voilà, souci. On fera passer les mails. Merci beaucoup. totalement. Merci Cécile. Voilà, vous Merci avez été beaucoup, mis en mesdames. appétit. C'est très, voilà, c'est les bouchées apéritives et maintenant il va falloir passer au plat. Voilà. On sera là Et tout avec ce vous en qui tous va les avec. cas. C'est Voilà. ça qu'il faut retenir. C'est quelque chose de très riche et très dense. Donc c'est vrai qu'en 45 minutes, l'exercice est très contraint. Et en plus, il y a beaucoup de possibilités offertes par ce biais-là. Donc, n'hésitez pas à intégrer le COMOB, à intégrer toutes les dynamiques de manière à pouvoir être directement informé et accompagné. Et c'est aussi des projets enfin, c'est une émulation aussi de groupe. Et c'est ça qui est intéressant et qui est important. Merci. Totalement. Bien. Merci à Merci, tous. mesdames. Au Bye bye. revoir. Merci aux participants et aux participantes. Et on vous dit donc à tout à l'heure sur le prochain webinaire. Ok, très bien. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et à très bientôt, mesdames. Merci. Entendu. À Merci bientôt. beaucoup. Merci. Au revoir. Et Au revoir.